Madame Hélène Laporte. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Les clauses miroirs, depuis 2019 et la conclusion par les négociateurs de l'Union européenne du Mercosur d'un projet d'accord que personne en France ne peut raisonnablement cautionner, ce terme il est omniprésent dans le débat public. Il traduit en droit international une idée relevant plus élémentaire bon sens. Il est incohérent et profondément inique d'autoriser l'importation de biens produits dans des conditions que nous interdisons sur notre sol. En effet, comment admettre qu'un agriculteur européen qui doit respecter sur sa production un niveau d'exigence parmi les plus élevés au monde, probablement même le plus élevé, se voit contraint d'affronter la concurrence d'un homologue établi ailleurs dans le monde et bénéficiant d'un cadre bien plus permissif? C'est pourtant le cas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les bons élèves de la planète en matière d'encadrement administratif de son exploitation, d'interdiction, de limitation de l'usage de produits phytosanitaires ou d'antibiotiques, de normes de protection de l'environnement et de bien-être animal. Et selon un étonnant paradoxe, par une politique idéologique menée de façon constante par la Commission européenne, nous sommes également devenus les champions d'un libre-échange subi et du tabou du protectionnisme au gré des plus de 40 accords commerciaux conclus avec le monde entier. En pleine période de retour dans l'actualité de la menace d'une ratification de l'accord Union européenne-Mercosur, la présente proposition de résolution vise à inviter le gouvernement à soutenir auprès de la Commission européenne la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour garantir des normes de production équivalentes entre les marchés produits ici de l'agriculture européenne et ceux qui sont importés sur notre marché. Parce qu'il est inenvisageable de manifester à nos agriculteurs une quelconque ambiguïté quant à notre refus absolu de la concurrence déloyale qui déstabilise l'ensemble de leur filière, nous soutiendrons évidemment cette proposition de résolution. Toutefois, la lucidité nous impose de rappeler qu'il est malheureusement illusoire de prétendre imposer des mesures miroirs effectives face à des partenaires commerciaux ne garantissant aucune traçabilité fiable des conditions de production des denrées qu'ils exportent. En témoigne le système autodéclaratif intégré à l'accord avec le Mercosur qui n'apporte aucune protection sérieuse des intérêts de nos producteurs. En réalité, la seule position pleinement cohérente avec l'objectif de concurrence non faussée que nous revendiquons, c'est le rejet de tout accord comprenant des allègements et suppressions de droits de douane pour l'importation de produits qui ne répondent pas à nos normes et la révision ou la dénonciation des accords existants problématiques à cet égard. C'est ainsi et seulement ainsi que nous permettrons à nos agriculteurs de vivre dignement de leur métier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie pour votre intervention, Madame la députée. Effectivement, la protection des producteurs, des exploitants agricoles dans notre pays, c'est évidemment une ambition partagée. D'abord, dans ces phénomènes de concurrence déloyale avec des pays tiers comme ceux du Mercosur, c'est vrai, nous avons ici une grande occasion politique de rappeler cette absolue nécessité pour la France de davantage protéger le monde agricole. Et puis, par ailleurs, il faut le dire aussi, c'est l'une des mesures que nous examinons ce soir. Il s'agit d'harmoniser les règles face aux concurrences intra-européennes. Parce que cela aussi, quand on auditionne les filières ou quand on discute avec les agriculteurs dans nos circonscriptions, c'est un sujet important qui fait partie aujourd'hui de ces concurrences déloyales desquelles sont victimes les agriculteurs français. Vous avez sans doute raison de rappeler également que le système actuel, en tout cas le système de protection des agriculteurs au sein de l'Union européenne est particulièrement inefficace. Il y a des rapports qui l'ont rappelé. Les mesures miroirs qui existent aujourd'hui sont a priori inefficaces ou insuffisantes. Elles ne sont pas efficientes, c'est ce que disent les rapports. Et donc tout simplement ce que nous proposons ici à travers cette proposition de résolution européenne, eh bien, c'est tout simplement de renforcer ces mesures miroirs afin de les rendre plus efficientes et d'aller sur un spectre beaucoup plus large, c'est-à-dire notamment explorer le champ de la protection sociale, sanitaire et environnementale. Et je termine juste avec un point, ne pas confondre clause et mesures miroirs, parce que ce n'est pas la même chose. Nous ne portons pas ces mesures dans les circonstances d'un seul traité, mais bien des mesures universelles pour la protection de l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Vous pouvez, lorsque vous n'avez pas terminé votre réponse, reprendre sur la question suivante. Donc, l'orateur suivant pour